La crise du cinéma français sur le 2.0. Non, mec. Partie 2. Oui. Non, je veux dire un mec normal, quoi. Je veux dire un blanc, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste Coluche, parce qu'il a magnifié la chose. Là, moi, ce que j'ai vu, c'est du plagiat. Quoi. C'est le même placement, les mêmes gestes, la même intonation, la même attente du rire, la même chute. C'est du plagiat total. Et si cette pratique était une vieille tradition, bien française? Bonsoir, monsieur Dandré. Bonjour, Elisa. Voici Patrick Dandré. Il est spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, et tout particulièrement de Molière. Fabrice Catlin, vous avez une formule extraordinaire, merveilleuse, très drôle. Que diable allait-il faire dans cette galère? Et donc cet agacement, ça produit, il le répète 6 fois, ça produit un effet comique formidable. Eh bien la formule, elle n'est pas de Molière. Tenez, je vais même vous la montrer. Alors, montrez-moi, expliquez-moi. Preuve à l'appui. Je vais vous montrer d'abord le texte de Molière lui-même, avec toutes les galères possibles. Le voici. Hein, vous allez le trouver ici. Vous voyez, que diable allait-il faire dans cette galère? Eh bien, il l'a... Alors, mes amis, tous ces comiques, ma foi, en carton-pâte, comme dit M. Houplon, tous ces comiques en carton-pâte sont en réalité de vrais suckers. Alors, il faut quand même, et vous voyez, un scénariste, Bernard Mabille, ou bien, dit que ce sont des comiques d'une autre caste. Donc, il parle de Garzen Monet, il parle de Arthur, il parle de ces comiques provenant de la communauté qui se pense toute puissante. Vous comprenez? Et il accuse le coup. Et qu'en vérité, bien sûr, les gens qui écrivent, même pour beaucoup d'entre eux, c'est la même équipe, mes amis. Donc, forcément, ils ont un logiciel bien particulier, celui de Sucker. Alors, quand je vous disais que le cinéma français traverse une panne de créativité, si vous voulez, le cinéma français est à la ramasse. Il faut dire les choses comme elles sont. On dit maïs chaud, pas maïs saut. Je suis désolé, le cinéma français est à la ramasse. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple pour que vous aussi, vous vous situez par rapport à c'est quoi le talent. Je ne dis pas que je sais ce qu'est le talent, mais je pense quand même en avoir une approche bien particulière. Parce que je suis moi-même je cherche moi-même, si vous voulez, d'être quelqu'un de talentueux. Donc, c'est Luc Besson, où j'ai pris conscience de la crise du cinéma français. Et où, ma foi, je suis rentré un peu plus en profondeur dans le merchandising, dans tout ce qui va avec, dans les salles de cinéma, et j'ai compris le business du cinéma. Vous savez, quand vous voyez le Grand Bleu, le bruit que ce film a fait, alors qu'en vérité, c'est un film claqué. C'est un film tout claqué. Mais, vu que c'était quelqu'un qui avait du talent, je n'en doute pas, Luc Besson, et c'est quelqu'un qu'on a poussé, comme la vidéo de Jacqueline Moreau. Vous comprenez? Donc, cette crise du cinéma français ne m'étonne pas plus que ça, si vous voulez. Par contre, quand j'apprends que même Coluche, grand artiste, grand
grand monsieur très généreux, avec un grand cœur, n'est-ce pas? On peut le remercier pour les Restos du Cœur qui aident des familles jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'il repose en paix. Mais, vous voyez, même Coluche allait dans les bars à gauche, à droite pour relever des blagues. Et puis ensuite, il n'y avait pas les droits d'auteur. Et c'est la France qui a inventé les droits d'auteur. Donc, tous ces artistes, même ces nouveaux comiques, alors je ne parle pas des soumis à la Ahmed Silla et compagnie, qui eux représentent, si vous voulez, la fracture des enfants de 80 et des enfants de 90. Vous voyez? Il y a une fracture. Il y a eu quelque chose où les enfants de fin 90 rentraient déjà dans une autre matrix avec les enfants de fin 80. Vous voyez? Il y a quand même... les choses se sont bousculées, si vous voulez, à ce moment-là. Et le cinéma français, d'ailleurs, est toujours à la ramasse. Et je me pose vraiment des questions sur le devenir du cinéma français. Je vous souhaite une bonne journée. C'était les copier-coller, n'est-ce pas, sur Jamel Debbouze, sur tous ces comiques en carton-pâte qui, en vérité, ne sont que des soccer. A plus dans l'Autonews.